Salut fidèles internautes de Cocktail, immense est notre joie de vous retrouver encore ce vendredi pour aborder justement des sujets qui vous intéressent et qui vous touchent. Et c'est avec Perspective Tossa. Salut ma chérie. Bonjour René, comment vas-tu? Je vais très bien et toi? C'est comme d'habitude, je vais super bien. Et j'espère que nos charmants internautes vont tout aussi bien. Merci de toujours suivre Cocktail sur Wizon Radio. Et si c'est votre première fois, je vous souhaite la bienvenue. En tout cas, bienvenue et j'espère que ton week-end s'annonce bien. Hein? Ah oui. Ok, nous allons rapidement entamer la première rubrique. Voilà, la rubrique débrief. Et c'est juste après ça. Avoir une relation avec plusieurs partenaires a pris de l'ampleur aujourd'hui. Et nous, jeunes, avons tendance donc à nous engager dans une relation avec une ou plusieurs personnes. C'est justement ce sujet que nous allons décortiquer avec notre invité de ce jour. Lui, c'est Khaled Kelani. Salut Khaled. Salut René. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Je vais très bien. Bienvenue sur le plateau de Cocktail. Merci beaucoup. J'espère que tu es bien installé. Ah ouais, hein? très bien. Hein? D'accord. Salut Perspective. Bonjour Khaled. Donc, comme je le disais, avec Khaled, nous allons parler du multipartenaire. Mais avant, Khaled, dis-nous, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis un artiste chanteur béninois, aussi style designer. J'ai une marque de vêtements, de confection, de vêtements surtout sur mesure. Alors, pour le sujet perspective, Oui. selon toi, qu'est-ce qui motive nous jeunes d'aujourd'hui à nous engager dans une relation avec plusieurs partenaires à la fois? Ça dépend d'une personne à une autre. Ok. Selon qu'on est un homme ou selon qu'on est une femme. Les femmes, dès le début de l'adolescence, elles sont beaucoup courtisées, elles ont beaucoup de prétendants. Et c'est une période un peu difficile parce qu'il y a la puberté, on est un peu instable. On ne sait pas s'il faut se lancer dans une relation ou s'il faut prioriser ses études. Ça, c'est la première étape. Il y a la seconde tranche d'âge, après 21 ans. On est plus ou moins mature qu'à 16 ou à 18 ans. On sait qu'on doit se fixer, mais peut-être qu'on a déjà eu des déceptions amoureuses. On n'arrive pas à y mettre du cœur. Et on est dans ce qu'on appelle le jaugement. On est en train de jauger ses partenaires. Est-ce que celui-ci ne va pas me décevoir plus tard? Donc, on préfère les garder tous ou on fait le tri et on garde quelques-uns et on flirte avec ces quelques-uns-là, histoire de pouvoir choisir plus tard. Tu vas nous dire, Khaled, voilà, qu'est-ce qui, selon toi, qu'est-ce qui motive ces jeunes-là à s'engager dans une telle relation? Pour ma part, je pense qu'aujourd'hui, je veux montrer qu'on est à la mode, on sort avec plusieurs filles à la fois. Je pense vraiment que c'est un truc qu'il faut vraiment déraciner depuis la base avec l'éducation en fait. Ok, on ne va pas parler de deux, on va parler de nous. Nous allons parler de nous. Toi, Khaled, dis-nous, qu'est-ce qui toi t'a motivé en ce moment-là à sortir avec plusieurs filles à la fois? Je pense que dans le temps aussi, c'était la puberté. On veut prouver quoi, je sais quoi à qui. On veut explorer plusieurs choses à la fois, plusieurs horizons et tout. Donc, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'est une perte d'énergie en fait. Des fois, c'est des femmes qui vont vers les hommes. Ah bon? Oui, il y a des femmes qui vont vers les hommes. Vers les hommes. Donc, quand cet homme n'est pas assez stable, assez fort, il rentre dans le multipartenariat même comme ça, sans s'en rendre compte, c'est retrouve non, dedans. Comme l'a dit, je crois, une artiste chanteuse ivoirienne qui disait « Mais si tu as goûté, tu vas rester. » Est-ce que ça ne vous plaît pas? Oui, mais c'est ça. Est-ce que ça ne vous plaît pas d'avoir plusieurs compagnes, plusieurs partenaires, comme vous le dites? Dans le passé, oui, maintenant non. Dans le passé. On fait des erreurs, on fait des expériences. Oui, effectivement, comme elle a dit, il y a deux tranches d'âge. Il y a la puberté et puis il y a à partir de 21 ans, on est plus mature que la puberté. Bon, à l'âge de la puberté, voilà. Donc, quand vous étiez pubère, vous étiez donc dans plusieurs relations à la fois, mais lorsque vous avez commencé par grandir et vous avez trouvé d'autres priorités, exactement, vous êtes rangé. Vraiment, je suis homme, mais moi, j'avoue que on est quelque chose. Hein. Vous êtes quelque chose. Qu'est-ce qui explique ce fait-là? C'est parce que vous vous définissez par rapport à la virilité? Il a dit, ils veulent s'affirmer en tant qu'homme. Et quand on dit qu'on est homme, il faudrait qu'on ait plusieurs femmes. Un harem. Voilà. Donc, et puis c'est ça, nous sommes hommes. Mais quant à la femme, il a parlé aussi de la femme qui vient vers l'homme. Est-ce que c'est pas aussi ça, effectivement, qui
motive les hommes à avoir plusieurs filles à la fois? Parce que aujourd'hui, dans notre société, par exemple, on dit une fille qui fait le premier pas vers l'homme est une fille facile. Est-ce que c'est parce que les femmes font le premier pas? Je dirais que non. Mais même si les femmes se comportaient entre griffes dignement, ils iront vers plusieurs femmes à la fois. Et tant pis si elles tout acceptent. Les deux raisons que tu as eu à citer, tu as parlé de déception. Tu as parlé de déception. Pour les femmes, c'est la déception qui les pousse à avoir plusieurs partenaires. Elles ont peur de refaire les mêmes erreurs. Voilà. Donc elles se disent, je vais flirter avec plusieurs personnes. Est-ce que c'est la solution? Toi, en tant que femme, dis-nous, est-ce que tu as déjà connu une telle relation? Je pense que je n'ai jamais eu l'audace d'avoir plusieurs partenaires. Et pourquoi? Parce que je sais pas, j'ai toujours trouvé ça indécent. Mais je ne juge pas les femmes qui le font. Je trouve que chaque femme a ses raisons. D'accord. Et Khaled, quelles sont les autres raisons? Justement, vous les parlant hommes? de raisons, il y a des femmes qui sont insatiables. C'est pas qu'elles n'aiment pas le gars. Ce qu'elle ne retrouve pas auprès de son gars, elle va le chercher ailleurs. Oui. Mais est-ce que c'est une solution? Est-ce que ça marche toujours? Est-ce que ça marche toujours? Ça va. Selon mes recherches, il est dit que c'est parce que pour la femme, elle a envie de découvrir d'autres choses dans sa relation sexuelle. Ce sont les raisons qui donc la motivent à avoir plusieurs partenaires. Qu'en pensez-vous? Attends, je vais demander à Perspective comme elle est les femmes. Je pense qu'elles ne sont pas en quête d'expérience sexuelle, elles sont en quête de bien-être sexuel. Il faut faire la différence entre les deux. Expliquez-nous Perspective. Je suis là. C'est ce que je disais. Ce n'est pas tous les jours qu'il est donné de tomber sur un partenaire qui te met à l'aise dans ton corps, qui t'amène à t'accepter. Donc, quand tu n'as pas cette chance, tu ne peux pas rester avec cette personne-là juste parce que la société te l'impose. Mais maintenant, pourquoi est-ce que tu ne laisses pas tomber complètement pour te trouver une autre personne? Peut-être que cette personne a en fait un truc qui te retient. Donc, elle n'arrive pas à se séparer de cette personne-là, mais en même temps, elles ne peuvent pas réprimer cette envie sexuelle qu'elles ont besoin d'exprimer, de laisser exploser. Donc, si elles ont la chance de tomber sur un autre homme qui arrive à les satisfaire de ce côté, d'accord, pourquoi pas? Mais malheureusement, il n'y a pas d'homme parfait. Ce qui les amène à rester avec plusieurs hommes à la fois. À la longue, elles finiront bien par trouver ce don juan qu'elles cherchent et en qui elles retrouvent tous les critères d'homme parfait qu'elles recherchent. Effectivement. Et est-ce que cette raison est valable pour les hommes? Est-ce que vous aussi, vous êtes en quête d'expérience sexuelle? Ça, déjà, c'est une expérience. C'est déjà des expériences. Théâtre, jardin, oui, c'est vrai. Comme elle a dit, et j'ai bien aimé, on ne peut pas avoir tout. Donc, la femme parfaite n'existe pas. Il faut se contenter de ce qu'on a. Voilà. Si un homme doit rester en griffe frivole et goûter à tout, jusqu'à quel âge? Je ne pense pas. Bon, enfin, ils sont rares. C'est vrai que la majorité, non, c'est pas rare. Ils sont rares. Moi, je n'ai jamais entendu une femme dire mon mari est fidèle à 100%. Il y a des hommes fidèles. C'est pas parce que oui, il y a beaucoup d'hommes qui sont infidèles que catégoriquement tous les hommes sont infidèles. Je pense qu'on peut les compter du doigt. Fidèles. Je pense qu'on peut les compter du doigt. Et je ne pense pas que tu vas y figurer. Donc, vous, Khaled, vous n'avez pas plusieurs partenaires, c'est ça? Vous n'avez pas plusieurs partenaires. Parce que je sache. C'est une belle manière de ne pas répondre à la question. Voilà. Parce que vos partenaires vous suivent. Ah oui, répondez. J'ai déjà dit que je vais répondre que devant mon avocat. Mais on n'est pas au tribunal, pas du tout. Ok, merci à vous. Comme le temps ne nous permet pas donc d'aborder en long et en large ce sujet, j'espère que vous avez aimé. Et je pense que l'émission va continuer en commentaire. Rapidement, nous allons entamer la deuxième rubrique, la rubrique bien-être. Bien-être aujourd'hui nous dévoile quelques secrets de femmes. Et vous n'êtes pas sans savoir, Perspective Khaled, que plusieurs vidéos sur YouTube aujourd'hui essaient donc de donner quelques astuces pour entretenir la partie génitale de la femme, souvent pour stimuler l'envie chez elle, et très souvent même pour serrer la partie intime de la femme. Et Perspective, tu peux nous en citer quelques... Bien sûr, tu quelques-uns. seras étonné de la diversité de ces produits-là. Waouh! Reste à savoir si c'est adapté ou pas, mais bon, la question n'est pas là. D'accord. Bon, certaines femmes peuvent utiliser de la glace, par exemple, qu'elles insèrent dans leur partie génitale. Waouh! Oui, de la glace. Je suis surprise. Waouh! Ou juste un morceau. Mais puisque c'est froid, ça a tendance à assécher d'abord. Voilà, oui, ça a tendance à assécher un peu. Certaines utilisent des feuilles de goyave.
qu'elle prépare. Quand l'eau est à ébullition, quand c'est bien fort, voilà, on verse dans un pot. Et il y a beaucoup de vapeur. Maintenant, la femme s'assoit sur le pot de telle sorte que sa partie génitale soit bien au-dessus du pot et reçoive directement la vapeur qui sort de l'eau. Et ça, ça fait quoi déjà? Ça assèche. C'est comme une viande qu'on prépare là. Oui, mais c'est ce que je me demandais. Est-ce qu'il n'y a pas de risque? Je ne suis pas médecin, mais puisque ce sont des que astuces qui passent sur les réseaux sociaux, Okay. est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Je ne sais pas. Mais il y a des témoignages de femmes qui disent que oui, ça marche et qui remercient même ces youtubeuses qui passent ces produits sur les réseaux sociaux. Khaled a dit de donner quelques secrets. Moi, je vais te demander, est-ce que vous avez peut-être conseillé cela ou est-ce que votre femme en utilise? Je sais pas. Puisque c'est secret de femme. Ah oui. Si un secret reste un secret. Je sais pas. D'accord. Donc, perspective, les deux que tu venais de citer, c'est pour rétrécir la partie génitale de la femme. Oui, rétrécir. Le gingembre aussi. Vous prenez, vous lavez, on écrase. Vous prenez ce que vous allez recueillir et on enroule dans du papier comme de la garlette. Voilà, c'est bien long. Et puis elles insèrent ça dans leur partie génitale. Non. Elles dorment avec. C'est pas vrai. Oui, c'est ça. Vous pouvez voir. Assaisonnement qu'elle est. Et le matin, elles vont juste faire ressortir le papier. Non, attends, Khaled va nous dire ce qu'il en pense. Avec tout ce qu'il vient d'entendre là, qu'est-ce que tu en penses? Vous faites tout ça pour retenir l'homme? Non, pas pour retenir. On dit, ça déjà c'est pour resserrer et puis pour, disons, assaisonner, stimuler l'envie. Chez la femme ou bien... Elles utilisent l'expression mettre le jus. Ok. Bon, c'est vrai que le gingembre, c'est un aphrodisiaque. Mais juste de là, juste aller mettre ça là-bas. Ne vous en faites pas, c'est pas vous qui le mettez, donc ne vous en faites surtout pas. Dites-nous ce que vous en pensez simplement. C'est vrai que la femme doit avoir des astuces quand même pour... Oui, mais il y a des extrêmes. Selon moi, ça c'est une extrême par exemple. Non, mais c'est pas vous qui souffrez. C'est comme si c'est souffrir en fait quoi. C'est une souffrance surtout. Oui, pour votre plaisir bien sûr. Tu aimes quand c'est serré ou quand c'est large? Ben évidemment, serré. Non mais voilà une raison. Tout s'explique. Du moment où vous aimez ça serré, c'est normal qu'elle fasse recours à ça. Qu'elle fasse recours à ces produits. Oui, à ces astuces pour se maintenir, pour vous plaire. Et c'est d'ailleurs vous la raison qui les motive donc à faire recours à ces produits. N'est-ce pas? Oui, mais je suis d'accord sur le fait que les femmes doivent avoir des astuces pour raviver quelque chose par rapport à l'homme. Mais moi, ce que je dis, c'est de ne pas souffrir, en fait. Non, mais ça, moi, je le dis, c'est pas à votre niveau. Voilà. C'est pas à votre niveau, puisque c'est elle qui le fait. Juste encouragez-la. Elle souffre pour vous. C'est quand même quelque chose qu'il faut encourager. Tu as déjà fait recours à ces produits-là? Non, bon, il faut dire que j'en ai pas besoin. Parce que si j'en avais besoin, sûrement que j'aurais déjà fait recours à ça. Mais j'en ai pas besoin. Voilà. Khaled, avec tout ce que tu viens d'entendre, même si souvent quelques méthodes ne t'intéressent pas, est-ce que tu pourrais quand même conseiller ces produits-là à ta femme? Si je vois qu'il y a des choses à remettre en point, on va en parler. Et pourquoi pas? On va voir ensemble la méthode qui lui convient. Ok. En tout cas, pas le gingembre. Pas le gingembre. Et ça sera tout. Donc voilà qui vient mettre fin à cette émission. On espère que vous avez pris du plaisir à regarder. Khaled, on va te demander de dire quelque chose à nos chers internautes. Je dis merci à tous ceux qui ont suivi l'émission. Merci d'être toujours là pour accompagner l'initiative. Et c'était Khaled Kelani. Merci. Merci à toi, Khaled. Perspective? Merci, Khaled, déjà. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et merci à nos internautes. Je vais vous demander de bien vouloir consulter un médecin spécialiste pour vos problèmes de santé. Surtout, ne vous fiez pas aux vidéos sur YouTube. Avant de se laisser, nous allons donc dire merci à nos différents partenaires, plus précisément le parking pour l'espace et pour ces savoureux cocktails. Je vous rappelle également que vous pouvez toutefois réagir donner votre avis sur les sujets abordés ce jour, juste en commentaire. Et on va se dire au revoir en... Tching, tching.